Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur comment créer un quiz. Nous sommes sur votre plateforme Afrilead et nous allons prendre pour plateforme de test, même si ce n'est pas un test, votre formation leadership d'excellence en HSE. Donc vous savez déjà comment vous connecter. J'ai sauté toute l'étape de connexion jusqu'à arriver sur le menu tutoriel MS cours. Je suis entré dans le cours leadership d'excellence HSE et nous y voilà. Donc là, quand je descends, je vais directement sur la partie des cours, sur le constructeur de cours. Et sur le constructeur de cours, normalement, quand on entre pour la première fois, on tombe sur cette partie qui est comme ça. Et là, donc, il faut cliquer sur cette petite flèche pour voir le contenu du cours. Et là, on a le contenu du cours avec toutes les leçons et tous les quiz qui sont déjà créés. Bon, pour faire le test, au départ, avant de commencer la vidéo, j'avais déjà créé ce quiz-ci. Comment est-ce que je l'ai créé? Je l'ai créé en faisant une importation d'un quiz qui existait déjà. Donc, je suis allé dans l'un de vos quiz qui existait déjà sur cette plateforme, le cours Nebauche, et j'ai exporté un quiz là-bas, ce qui va nous permettre de plus facilement réimporter le quiz là où on veut à chaque fois et puis changer uniquement le contenu. C'est beaucoup plus facile. Comme ça, comme on dit communément, on ne réinvente pas la roue. Donc, comment importer le quiz? Je vais à l'issue de ce tutoriel ou en vous envoyant le lien du tutoriel, vous envoyez le fichier euh, le fichier exporté de notre quiz. Mais sinon, quand vous êtes sur un quiz, vous pouvez simplement cliquer là sur n'importe quel quiz et là, ce bouton-ci va vous permettre d'exporter le quiz qui est déjà fait, qui est déjà enregistré sur le site. Ok, là on veut importer un quiz qui existe déjà. Donc si on clique sur import quiz, une fenêtre va s'ouvrir et ça va nous permettre d'aller chercher dans notre ordinateur le fichier qui est au format CSV. Je ne sais pas si ça s'affiche sur l'écran, mais chez vous ça va s'afficher, ça va ouvrir une petite fenêtre. Vous allez chercher là, vous avez gardé le fichier importé qui est au format CSV. Et quand vous allez cliquer sur Open, sur Ouvrir, vous allez voir que le quiz va sortir ici en bas. Maintenant, ce sera à vous en fonction de là où vous voulez placer le quiz qui pourrait cliquer sur on appelle ça le menu hamburger, les trois lignes ici. Vous cliquez, vous allez le déplacer pour savoir à quel niveau vous voulez placer le quiz en question. Une fois qu'il est positionné, je le mets par exemple ici sous la leçon 2 pour qu'on dise que c'est le quiz de la leçon 2. Vous pourrez maintenant cliquer là sur l'icône d'édition pour commencer à le modifier. Comme le quiz de la leçon 1 n'est pas encore fini parce que je n'ai mis que le nom et je n'ai fait que la première question, on va travailler sur le quiz de la leçon 1 et je lui ai donné le même nom, quiz raison du leadership en matière de santé et de sécurité, qui est le même nom de la leçon 1. Donc je clique sur le bouton édition, une fenêtre s'ouvre, on voit qu'il y a déjà le nom que j'ai mis. Je préfère mettre quiz 1.1 parce que c'est la leçon 1.1 ou 1.1. On fait enregistrer suivant, on clique sur enregistrer suivant et là on a toutes les questions du quiz précédent, du quiz qu'on a importé. Donc ce sera maintenant à nous en fonction du quiz, en fonction des questions qui sont présentes, de changer, de les supprimer, de les modifier, de les adapter au quiz courant. Donc j'avais déjà fait la première question qui est une question à un seul choix et je crois qu'il y a beaucoup de questions à un seul choix dans vos quiz. Et je vais passer maintenant à la deuxième question. Je repars vers mon document Word. Si ça s'affiche sur l'écran, c'est super. Sinon, je vais juste prendre la question là-bas et revenir. Je reprends dans le document Word qui a toutes les questions du quiz. Je sélectionne la deuxième question. Ici aussi sur le document Word. La deuxième question est une question à choix unique. Qu'est-ce que le leadership en matière de sécurité implique? Je copie. Je reviens sur le cours et comme on a une question à choix unique ici, je préfère la positionner là directement. Je vais supprimer après tout ce qui ne me sert pas. Je viens sur les trois points qui sont à côté, je clique et je fais modifier. Les trois points du menu de la question en cours et je fais modifier. J'attends que ça s'ouvre. Ici, je peux faire CTRL A, je peux faire clic droit. Je ne sais pas s'il y a Select All. J'espère que le menu sort. En bref, je sélectionne tout. Je supprime et soit je fais CTRL V, soit je fais clic droit coller et je colle la question, la deuxième question qui était choisie dans le quiz. Donc le type de question, vous voyez qu'il y a plusieurs types de questions. Il y a les questions à choix unique.
pour lesquels on va mettre un peu comme je sais pas si c'est des QCM, non, les QCM c'est choix multiples, mais il y a des questions à choix unique où on va proposer beaucoup de questions et puis le participant n'aura cliqué sur une seule, il n'y aura qu'une seule bonne réponse. En bref, il y a des questions vrai ou faux, il y a des questions à choix multiples. Vous voyez donc toute l'étendue, tous les différents types de questions qu'ils peuvent avoir. Pour le moment, c'est une question à choix unique, donc je vais maintenir question à choix unique. La réponse est nécessaire, donc je vais sélectionner, je vais activer la case à cocher réponse nécessaire, pour que le système comprenne que si l'étudiant n'a pas choisi la bonne réponse, il n'aura pas droit au point. Et j'ai préféré laisser les points à 1. Donc la note c'est 1, c'est 1 point par question choisie. Choisissez le mot qui convient, choisissez, ça peut être choisissez la réponse qui convient. Je tape la réponse qui convient, ça ce sera un petit commentaire qui sera au niveau de la question. Et maintenant on a les questions, on a les réponses potentielles de l'ancien quiz qui sont déjà présentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer les différents choix-ci par nos choix à nous. Donc, je vais d'abord dans le document Word, je prends la première hypothèse ou la première question, la première réponse possible. Ignorer les procédures de sécurité. Je copie. Je viens ici et voici le bouton d'édition. Je clique. Il va m'ouvrir la fenêtre d'édition. Je sélectionne tout et je colle la réponse. Et je fais mettre à jour la réponse. Voilà, vous voyez toutes les options qui sont liées à cette réponse dans ce quiz. S'il y a une image pour bien illustrer la réponse, vous pouvez téléverser une image à partir d'ici et vous pouvez choisir les options d'affichage. Soit c'est le texte uniquement, dans notre cas c'est le texte uniquement parce qu'on n'a pas d'image. Ça peut être les images, vous pouvez décider de faire un quiz uniquement avec les images et vous pouvez décider de faire un quiz avec les textes et les images en même temps. Si vous voulez aller plus loin et donner des explications sur la réponse, pourquoi ceci est la bonne réponse ou pourquoi ceci n'est pas la bonne réponse en fonction de ce que vous pensez que le client ou l'étudiant aura sélectionné. Alors si vous avez un peu de temps et puis vous avez du contenu à disposition, vous pourrez mettre la réponse ici. C'est toujours intéressant de dire à quelqu'un pourquoi X ou Y est la bonne réponse ou n'est pas la bonne réponse. Bon, très souvent, quand c'est la bonne réponse, on comprend que c'est déjà dans le cours. Maintenant, il y a souvent des questions nuancées. Il y a souvent des sujets nuancés, il y a souvent des questions qui se ressemblent. C'est intéressant, ce serait intéressant de venir à ce niveau et de dire, de rappeler à l'étudiant que ok, ceci n'est pas la bonne réponse parce que si vous, en tant qu'enseignant, vous savez que sur cette question, il y a une nuance. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'explication, c'est vous les enseignants. Si tout est bon, vous cliquez sur mettre à jour la réponse. On met à jour la réponse et quand on remonte sur on revient sur toutes les questions, on voit que la première question a changé. C'était d'abord, je crois, revoir ou quelque chose comme ça et maintenant on a ignoré les procédures de sécurité. On va faire la même chose pour les deux autres questions. Donc je repars dans le document Word, je copie la deuxième potentielle réponse, je viens sélectionner l'ancienne réponse ici, je change et je mets à jour. Voilà, et on le fait aussi pour la troisième. Je copie la réponse ici, je viens changer et je mets à jour la réponse. Voilà, donc là, on a les trois réponses de cette question déjà dans le cours, sélectionnées dans le quiz. Maintenant, il faut dire au système quelle est la bonne réponse. Et donc, quand je repars dans le document Word, le document Word me disait la question 2, la bonne réponse est la question C. Sachant qu'on a respecté l'ordre A, B, C, la question C, c'est la troisième réponse. Donc, je vais aller ici, première, deuxième, troisième réponse. Et je vais sélectionner là pour dire au système, voici la bonne réponse. Si c'est bon, si tout est bon, on va faire ajouter aux questions. Et là, dans le quiz, ça va sauvegarder. Dans le quiz, on est revenu sur la première question que j'avais déjà traitée, la deuxième question dans laquelle on est avec le choix. Et si on a tout fini, quand on a fini de faire toutes les réponses de ce quiz-là, on pourra simplement faire enregistrer et suivant. Donc, je vais encore faire un autre cas. Je vais aller sur la troisième question qui est aussi une question à choix unique. Et pour faciliter le cours, je crois que je vais choisir une question à choix unique ici que je vais faire remonter.
là au-dessus, est-ce que ça remonte? Question à choix unique que je vais faire remonter. Je dépose d'abord ici, voilà. Je vais aller plus vite pour faire cet exemple parce que j'ai déjà tout expliqué. Donc la troisième question, c'est qu'est-ce que la culture de la santé et de la sécurité? Je mets ceci, je vérifie que réponse nécessaire est déjà là. Un seul choix possible. J'avais mis beaucoup de cas parce que dans l'ancien quiz, je crois que pour cette question, la question était trop longue. Ça, c'est un très bon exemple. Dans l'ancien quiz, et ça pourrait arriver encore dans les quiz à venir, je n'ai pas lu tout le quiz, il y avait des questions très longues avec des cas, je crois des cas d'école ou des cas d'études. Donc j'avais résumé la question déjà ici parce que c'est ça qui s'affiche. Et maintenant à l'intérieur comme commentaire, j'avais précisé que c'est un seul choix qui est possible. Si vous vous souvenez, si vous avez fait vos quiz. Et j'avais listé le cas ici. Et après ça, j'avais listé les réponses et j'avais dit quelle était la bonne réponse. Donc pour le cas courant, on n'a pas de cas, donc je vais simplement dire choisissez la bonne réponse puisqu'on est dans une question simple et je vais revenir mettre à jour les réponses comme convenu. Mettre à jour la première réponse, une série de documents formels. Deuxième réponse, mettre à jour la seconde réponse. Et la troisième, les attitudes, valeurs et comportements partagés sur la santé et la sécurité. On vient là et on met à jour, pardon pour ma voix, on met à jour la troisième réponse. Et donc, d'après cette question, la bonne réponse c'est la question C, donc je vais sélectionner réponse C ici. Je fais ajouter aux questions. Et c'est bon. Voilà. Donc, je constate que toutes les quiz, toutes les questions de ce quiz-ci n'ont pas de questions à choix multiples. Mais je vais quand même ouvrir une question à choix multiples ici, juste pour vous montrer le contenu, pour vous montrer comment ça se présente. Ici, on a la question. On choisit choix multiple. On coche réponse nécessaire parce qu'il faut bien que l'étudiant donne une réponse. On peut mettre le petit commentaire, compléter la phrase avec les mots qui conviennent. Et là, on met toutes les réponses possibles. Et quand on sélectionne question à choix multiple, vous voyez qu'on est quitté d'un... le type de réponse a changé. Donc ici, on a des cases à cocher qui sont un peu différentes des précédentes. Et ici, on va sélectionner quelles sont toutes les réponses possibles. On a ajouté une option ici. Si on veut ajouter une nouvelle option dans les choix multiples, on peut ajouter, pardon, je vais dire test ici. Je vais faire mettre à jour la réponse. Et là, vous voyez que le test à ce niveau est sorti. Et si on veut supprimer, on supprime tout simplement là. Donc voilà, si on est confortable avec la question, on fait simplement ajouter aux questions et le système va se mettre à jour. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait les 3 questions. Je vais vous laisser le soin de faire les autres questions de ce quiz. Je vais supprimer toutes les autres questions qui ne sont pas de ce quiz et qui étaient là à titre d'exemple ou à titre de test parce qu'on a importé un quiz qui existait déjà dans une autre leçon. Et je ne vais laisser que les 3 questions qui sont réelles et on va continuer. Donc permettez-moi de tout supprimer. Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'il y a le bouton ajouter une question ici. Si jamais on veut ajouter une autre question et en supprimer tout, on peut cliquer ici, on fait ajouter une question et ce sera le même processus. Et là, on va rentrer. Donc, on va supprimer cette question. C'était juste pour vous montrer. Et quand on a fini de mettre à jour toutes les questions du quiz, on fait enregistrer et suivant.
On arrive maintenant dans les paramétrages du quiz. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour faire ce quiz? S'il y a une limite de temps, ça veut dire, la limite de temps, ça veut dire quand l'étudiant a cliqué sur démarrer le quiz, il a un temps précis pour finir. Donc, si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ou s'il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez simplement cliquer sur masquer la durée du quiz ou afficher, mais vous pouvez laisser sur 0, c'est bien mentionné là. Temps limite pour ce quiz. 0 signifie aucun temps limite. Donc, l'étudiant peut venir et le faire à sa convenance. Il peut commencer, partir d'abord et venir terminer après. Il n'y a pas de souci. Mode de retour sur les quiz. Par défaut, mode de révélation, mode de réessai. Mode de réessai est configuré par défaut parce que j'ai trouvé bon de permettre à l'étudiant de pouvoir faire et refaire et refaire et refaire le quiz. Je crois qu'on est en mode apprentissage dans vos formations. On n'est pas en mode examen. C'est quand on est en mode examen qu'on doit faire une seule fois. Quand on est en mode apprentissage, on doit permettre à l'élève ou à l'étudiant d'essayer et quand il a fait des erreurs, de repartir dans le cours, de reprendre les informations du cours et de revenir et essayer pour se rassurer qu'il a bien compris. Ensuite, les tentatives autorisées. On a mis 15 tentatives autorisées, note de passage 90%, nombre maximal autorisé de questions auxquelles répondre 26. En bref, voilà tous les réglages. Donc si en tant que enseignant, en tant que tuteur, en tant que formateur, vous pensez qu'il y a des règles qui régissent vos formations, vous pourrez les paramétrer ici. Je crois que la plateforme est suffisamment outillée pour vous donner un large éventail de possibilités de choix sur comment vous pensez que les étudiants doivent suivre vos formations et peut-être dans vos formations, vous aurez pour certains quiz moins de flexibilité sur certains que d'autres. Et donc, c'est à ce niveau-ci, je ne peux pas tout expliquer directement ou alors tout paramétrer là. Donc, je laisse à la sensibilité des formateurs de paramétrer le nécessaire à ce niveau. Une fois que tout est bon, une fois que tous les paramétrages sont faits, j'ai préféré choisir ces paramétrages ici par défaut qui se rapprochent un peu plus de ce qui se fait communément dans le e-learning. Une fois que tout est bon, vous faites simplement enregistrer et suivant. Et là, le quiz est en place. Et c'est celui-ci, c'est ce quiz-ci qu'on a travaillé. Et une fois que tout est bon, vous pouvez refaire, mettre à jour la formation pour se rassurer que tout est bien enregistré. Normalement, à ce niveau, tout est déjà bien enregistré, mais vous pouvez encore vous permettre de faire mettre à jour la formation pour que toute la synchronisation se fasse et que le cours est complet. Donc, je vais supprimer ce quiz-ci qui était ajouté juste pour les tests. Et quand vous voudrez commencer, vous pourrez commencer par peut-être exporter ce quiz-ci et le réimporter lui-même ou alors importer directement le quiz de la toute première leçon que j'ai importé et que je vais vous communiquer, partager et puis commencer à partir de là, ce sera beaucoup plus facile. Je reste disponible si vous avez des questions. Excellente journée et bonne formation, bon séjour sur votre plateforme. À plus tard.